Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour du lundi 20 juin 2022. Alors j'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end, très chaud pour certaines personnes. Ensuite, il a peut-être été question de quelques orages par-ci par-là avec un peu de baisse de température, en tout cas je vous le souhaite pour que ce soit un petit peu plus respirable pour certains d'entre nous. Alors, lundi 20 juin, nous arrivons déjà fin juin les amis. Alors, le 20 en numérologie, le 2. Alors, que nous dit ce 2? Écoutez, le 2, attention aux situations conflictuelles. Bien entendu, on n'est pas censé tout porter seul sur nos épaules, il ne faut pas qu'on se laisse faire. Donc, on peut peut-être être un petit peu, on va dire, dans l'anxiété et avoir une manque de confiance. Le 2, c'est le symbole de la diplomatie, savoir écouter les autres, mais s'écouter aussi. Attention à ne pas se laisser trop influencer. Alors, en professionnel, on peut avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est bloqué, on se sent plus comblé. Si par exemple on veut réussir dans son travail, si on veut évoluer, il ne faut pas hésiter à demander dans la mesure du possible de l'aide. Dans la sphère sentimentale, là, il est question d'équilibre ou de rééquilibrage émotionnel. On peut par exemple construire durablement, mais pas question de renier ses émotions ou de faire des sacrifices. Par exemple, les désirs de l'autre ne doivent pas devenir des ordres pour soi. Le 2 a ses côtés positifs. On a la capacité de travailler avec les autres, on aime les partenariats, on est sensible, on a un esprit d'équipe. On a également, on est équilibré, on est enjoué, on peut jouer les rôles de médiateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans la diplomatie. Par contre, évidemment, il a aussi ses traits négatifs. Alors, on peut être un peu anxieux, déprimé, inquiet et se reposer un petit peu sur les autres. Ça, ce sont ces aspects négatifs. Voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas avec le chiffre 2. Alors, lundi 20 juin 2022. Alors, je pense que vous avez vu, j'ai posté la semaine par signe astro. Je vous remercie déjà pour vos commentaires qui me font chaud au cœur, qui me font plaisir, qui mettent en avant mon travail. Et vraiment, ça me touche. Alors, pour ce lundi 20 juin 2022, avec Monsieur l'Oracle des Miroirs, tirage à 6 cartes. Ensuite, nous ferons 3 cartes avec Monsieur Béline. Vous commencez à avoir l'habitude. Et cette semaine, nous prendrons une petite carte de la petite boîte jaune pour cultiver la joie de vivre. Une petite carte message à la fin du tirage. Allez, voyons voir un petit peu. Lundi 20 juin 2022. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo, lundi 20 juin. À la coupe. Bien, ça démarre bien. Alors, il est question de culpabilité. Ou bien vous culpabilisez vis-à-vis de votre famille, ou bien la famille vous montre du doigt. Il va encore y avoir des reproches. Je dis encore parce que ça, régulièrement, c'est récurrent. Ça revient très souvent. On va peut-être montrer du doigt vos amours, votre façon. Alors, si vous avez fait une rencontre, ça va peut-être pas passer. Votre façon peut-être de, voilà, j'allais dire, des projets. Éventuellement, vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous voulez déménager, vous voulez construire. Eh ben, ça ne va pas passer. Voilà, on vous montre du doigt. Alors, pour d'autres, vous culpabilisez peut-être émotionnellement concernant vous-même, votre famille. Voyez comment ça vous parle. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est la famille qui vous montre du doigt concernant éventuellement quelques projets que vous avez en tête. Alors, lundi 20 juin 2022. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Hop. Alors, il y a du bonheur, de la joie, des émotions, avec
des enfants ou concernant des enfants et c'est une victoire. C'est peut-être vous qui avez quelques émotions négatives concernant la famille ou bien vous avez une grosse réussite avec des projets donc éventuels avec vos enfants, mais le reste de la famille ou certains membres vous ont montré du doigt. Mais là en tout cas il y a une très belle réussite dans une première lecture. Alors on y revient. Peut-être qu'on vous a effectivement accusé de quelque chose, mais en tout cas, vous avez trouvé la solution. Hein. Vous avez trouvé la solution, vous allez pouvoir mettre en place vos rêves. Il y a une très belle réussite, une victoire dans vos rêves qui vont être mis en place avec les enfants, le reste de la famille en tout cas. Eh bien écoutez, des solutions sont là, même si votre bonheur a été mis du doigt ou qu'on vous a mis en accusation. En tout cas, en première lecture, c'est positif. Après, votre bonheur, ça peut être tout simplement la mise en place, vos émotions, vous internes, hein, votre cœur à vous, vos émotions. Est-ce que vous mettez en place, ben, vous êtes content par exemple, voilà, c'est tout simplement ça. Hérédité peut être aussi ce que l'on a appris avec la vie. On a un héritage de savoir-vivre, de savoir-faire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a une réussite à ce sujet. Même si on a essayé un petit peu de pointer, on va voir après en deuxième lecture, un petit peu, on a essayé de vous mettre à mal. Alors, on recouvre tout ça. Alors, ce bonheur, il vous avait fait peur. Peut-être qu'il vous avait mis à un moment donné en instabilité. On a essayé de vous le mettre en instabilité, ce qui a fait que vous vous êtes enfermé. Peut-être a-t-il eu un souci justement avec ses enfants. Mais on voit qu'en tout cas, il y a une superbe réussite au sein du foyer, pour votre intérieur. Peut-être que émotionnellement, vous avez été un petit peu en instabilité, ça peut arriver, on n'est pas toujours au top. Hein. Concernant également la famille, pour certains d'entre vous, des enfants qui vous ont peut-être culpabilisé, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à la coupe. Mais de toute façon, concernant le foyer, la maison, le reste de la famille, j'ai envie de dire, enfin, votre propre intérieur, c'est une victoire. Alors, oui, on a essayé de vous accuser, mais de toute façon, vous en étiez, on va dire, vous aviez cette intuition, vous aviez cette clairvoyance, vous le savez, vous n'étiez pas dupe, vous savez que de toute façon, on jugerait plus ou moins vos projets. Et oui, parce que par rapport à la situation d'ouverture, de solution que vous avez trouvée ou qui vous est destinée, que vous voulez mettre en place, trahison derrière, bah voyons. Et vos rêves alors? Eh bien, vos rêves, c'est de créer une famille. Vos rêves, c'est qui est la paix en famille. Vos rêves, c'est la famille, en fait. Mais vous savez que la famille, malheureusement, eh bien, il y a ce petit serpent-là. Donc, il y a peut-être quelques membres de votre famille qui vous posent problème, les amis. C'est quand même incroyable parce que c'est des énergies qui reviennent très souvent, ça. Tous des problèmes, apparemment, avec sa famille. En tout cas, pas mal de personnes. Bien, alors je vais en mettre une sur instabilité, je vais en remettre une sur enfermement et sur trahison. Alors, on voit que votre bonheur a été un petit peu mis à mal. Il a été mis à mal, ça vous a un petit peu déstabilisé. Pourquoi? Nous retrouvons notre couple parce qu'on vous a montré du doigt, parce que apparemment on juge vos projets ou on juge votre rencontre si c'est dans le domaine sentimental. Les enfants ont essayé quand même de vous enfermer, hein, d'accord? Peut-être parce que vous avez dit que vous vouliez peut-être créer une famille, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi, et de ce fait, il était peut-être question que vous vouliez déménager, ou vous vouliez vous éloigner. Quoi qu'il en soit, peut-être que vous vous éloignez des enfants, et c'est certainement ce qu'on vous a montré du doigt. Alors, c'est pour vous, ma consultante, ou c'est pour une femme proche de vous qu'on a essayé de trahir. Ah, c'est le couple. Donc, visiblement, est-ce qu'il n'y a pas un projet à deux, une rencontre sentimentale qui s'est faite, qui est montrée du doigt par la famille. Vous avez des rêves, mais qui vont être de toute façon une réussite. Hein. Vous les mettez en place. Hein. On voit très bien qu'il y a une victoire pour le foyer, qu'il y a une mise en place pour quelque chose. Hein. Mais
a priori, ça coince un petit peu avec ou la famille proprement parlée, ou les enfants pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous avez quand même la victoire, la réussite. Pour d'autres, on peut voir aussi que malgré le fait qu'il y ait ce serpent dans la famille, on veut créer une famille. C'est bien ce que l'on voit ici. Hein. Pour d'autres, émotionnellement, si ça n'a rien à voir dans le domaine sentimental, émotionnellement, pour quelque chose que vous voulez mettre en place, on essaye quand même de vous culpabiliser. Peut-être est-il question de déménager. Peut-être mettez-vous en place un projet, avez-vous des idées d'appliquer certaines formes de choses que vous avez appris, pour la situation. Et de ce fait, vous voulez prendre de la hauteur, mettre en pratique tout ça. Ça peut toucher votre intérieur propre. Vous avez la réussite, en tout cas, à ce sujet. Mais n'empêche que on vous montre du doigt quand même. Vous en aviez plus ou moins l'intuition. Vous avez peut-être été aidé ou il y a peut-être aussi du monde autour de cette situation. Un homme, une femme, ou bien si vous êtes un homme, une femme qui vous a aidé, si vous êtes une femme, un homme qui vous a aidé, en tout cas des gens sur qui vous pouvez compter, qui vous regardent. Hein. Et est-ce que ça peut être aussi, de ce fait, vos rêves qui ont été mis à mal par la famille? Pour d'autres personnes, est-ce que autour de joie, de bonheur, il n'y a pas une trahison d'un couple également, puisque là on a les deux qui se regardent? N'avez-vous pas un couple familial qui essaye de vous poser problème? Voilà, il y en a pour tout le monde. Voyez un petit peu comment ça vous parle à chacun. Nous allons regarder avec Monsieur Béline ce que nous retrouvons, ou l'identique, ou Monsieur Béline nous donne d'autres informations. Monsieur Béline, pour la journée du lundi 20, attention aussi, on avait dit, en deux, au conflictuel. Donc, voilà, familialement, s'il y a des petits soucis, on laisse passer la journée, les amis. Et on attend de voir le lendemain. Alors, Monsieur Béline, journée du 20 juin 2022. Journée du 20 juin 2022. Pour les personnes qui regarderont, alors il y a quelque chose qui va rien donner. Est-ce que c'est la situation? Est-ce que c'est la discussion? C'est stérile, ça n'avance pas. Ou bien c'est les cancans, hein, que vous vous en fichez, quoi. Et vous avez bien raison. À la coupe. On essaye de vous bloquer, hein. On essaye de vous bloquer, les amis. Mais, regardez, vous avez la grâce. Vous avez la grâce. Tout à l'heure, on avait la victoire. Donc, c'est beau. Allez. Alors, voyons voir, Monsieur Béline. Bien, il y a bien un pépin. Il y a bien un petit souci. Donc, on vous demande d'agir avec sagesse. Hein. Donc, attention au conflit. Sur du retard. Il va y avoir du retard. Alors, on recouvre. Je ne recouvre pas sagesse. Il vous est demandé d'agir avec sagesse. Ce pépin, c'est que vous allez découvrir que où on vous observe, où vous allez découvrir des infos. Quelqu'un est sur le départ, où on essaye en tout cas de retirer quelque chose. C'est le cloître. Le cloître, c'est l'enfermement. En fait, sur du retard, vous allez apprendre qu'il y a quelque chose qu'on essaye de bloquer et qui va vous toucher sentimentalement. Alors, pour les personnes qui sont concernées par le tirage tout à l'heure qui était tourné sentimentalement, il y a bien un petit souci, hein, qui va vous impacter, parce que vous allez découvrir certainement qu'il y a quelqu'un qui est sur le départ, ou peut-être que vous n'êtes plus suivi. On vous demande d'agir avec sagesse, d'accord? Parce que sur du retard, il va y avoir un enfermement, il va y avoir quelque chose qui va être, on va dire, dans un carcan, le cloître, vous voyez. Mais si vous agissez avec sagesse, l'amour est là, de toute façon, l'amour est là. Ça peut être aussi, ça peut vous toucher au niveau de ce que vous construisez. Tout à l'heure, je l'ai dit. Alors, si ça n'est pas dans le domaine sentimental, peut-être que c'est les projets. Alors, il y a peut-être un couac là dans le projet. Le trafic, c'est l'activité aussi du moment.
Il y a peut-être un quoi que vous avez découvert quelque chose, vous avez découvert que peut-être ce départ, tout à l'heure, il y avait un voyage, un déplacement. Vous avez peut-être découvert que vous allez devoir vous déplacer ou faire votre projet ailleurs de où il était prévu, ou vous déplacer par rapport à quelque chose. Et ça, c'est vraiment le pétale qui n'était pas prévu. Vous avez découvert également, peut-être qu'on vous surveille. Hein. Ça concerne bien un projet, quelque chose que vous êtes en train de travailler. Et effectivement, on vous demande d'agir avec sagesse. OK? Parce que sur du retard, eh bien, ça va vous provoquer un enfermement, une instabilité. Émotionnellement, c'est... Voilà. Si vous agissez avec sagesse, on va retourner dans des énergies qui sont beaucoup plus calmes. Vous voyez, avec la carte l'amour, c'est quelque chose qui est beaucoup plus calme. Et en fait, nous allons vers une réussite, les amis. Mais on nous dit bien d'agir avec sagesse. Donc, on tempère ces problèmes éventuels. On a vu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs, la montgolfière, le voyage, déplacement. On voit bien que là, effectivement, il y a des parts. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes obligé de partir? Est-ce qu'on découvre que vous avez décidé de partir? Est-ce qu'autour de vous, il y a quelque chose qui se déplace? Ou bien vous êtes obligé de vous déplacer alors que ce n'était pas prévu, hein? Bien, et c'est bien pour l'activité. OK. Agissez avec sagesse pour avoir une belle réussite et sentimentalement, émotionnellement, on va se retrouver dans des meilleures énergies. Voilà les amis. Bon, écoutez, c'est pas trop vilain pour notre lundi. Nous allons prendre pour finir une petite carte conseil de la petite boîte jaune pour cultiver la joie de vivre. Alors, hop. Je laisse mon esprit vagabonder autour d'un objet de mon choix. L'imagination enfin libérée se mettra à voyager et la créativité pourra se manifester. Contrairement à ce qui se passe quand on rumine, qu'on tourne autour d'une même pensée de façon obsessionnelle et douloureuse. Ce vagabondage mental est très apaisant. Je laisse mon esprit vagabonder autour d'un objet de mon choix. Très joli message. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous aidera ou va vous parler. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci en tout cas à mes abonnés pour votre présence, votre soutien et votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.